Un pêcheur peut dire à un autre pêcheur, va voir là-bas, de ce côté là-bas, à telle coordonnée, il y a un banc de poissons. C'est super utile. On ne va pas mettre le concept à la poubelle, mais est-ce que ça représente quelque chose de réel? Absolument pas. Du même ordre, le concept moi est pratique. C'est une possibilité de parler d'un endroit particulier, d'une fonction particulière, d'une connaissance particulière. Mais comme un banc de poissons, c'est un banc d'informations sensorielles assemblées, incluant des pensées, incluant des émotions, à la va-vite. Mais moi est un concept, ce n'est pas une réalité. Alors donc on a euh, vu que effectivement cet assemblage était euh, tellement changeant et indéfini que c'était difficile de mettre l'étiquette moi sur cet assemblage, que ce soit physique, mental, du même ordre. Tiens, puisqu'on en parle, j'en ai pas parlé hier, je vous annonce encore une mauvaise nouvelle. Puisqu'on est là, autant, autant y aller jusqu'au bout. On fera la fête après. Le mental n'existe pas. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Est-ce qu'il n'est pas vu que le mental est exactement du même ordre que le banc de poisson? C'est un banc de pensée. Donc c'est ça, cet imaginaire qui dit ah oui, mais quand même, mon mental me dit ci, me dit ça. Il n'y a jamais la réalisation que c'est un concept, c'est pas une réalité. Les pensées peuvent dire quelque chose, bien sûr. C'est comme des petits post-it qui apparaissent. Coucou, c'est moi, et puis ils disparaissent. Donc ça, c'est sûr. En cet espace d'accueil, en cette conscience que l'on est, une pensée apparaît, disparaît. Raconte une histoire, des fois une histoire complètement à propos, des fois complètement idiote. Voilà, tout est possible. Mais fondamentalement, la seule réalité du mental est la réalité des pensées. Le mental n'existe pas en dehors de ça, quoi, en fait. Il n'y a pas un mental qui est là, qui est prêt à générer des pensées. C'est une représentation. Et ça vient souvent encore de la représentation du cerveau, quoi, en fait.